J'espère, très bien. Oui, parfait. Dites-moi, que puis-je pour vous? Vous souhaitez consommer sur place, aller au bar ou peut-être réserver? Vous voudriez réserver? Très bien, pas de problème. Donc vous souhaitiez réserver, est-ce que vous auriez une date peut-être? Oui. Donc vous souhaiterez réserver pour le 24 décembre. Très bien. Donc pour les fêtes, pour le réveillon, je vous note ça de suite. Vous faites bien de prendre le 24 parce que le 25 nous sommes fermés, hein, évidemment. Donc pour le 24 décembre, très bien. Est-ce que je pourrais prendre un nom et un prénom s'il vous plaît? Vous appelez... D'accord. Ok. Je vais vous prendre un numéro de téléphone et une adresse mail. Ok. Alors je prends la date sur mon ordinateur. Je vous mets la réservation en direct. Alors dites-moi, est-ce que vous avez besoin d'informations? Est-ce que vous avez pu voir peut-être notre menu? Le menu qu'on a organisé pour ces fêtes de Noël? Non. Vous l'avez pas vu? Vous souhaitez que je vous le dise? Ou vous souhaitez découvrir? Vous souhaiteriez le connaître? Eh bien, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Alors je l'ai là, il est affiché à mon écran. Alors pour cette année, notre chef a mis la barre assez haut hein, d'année en année. Il nous surprend, il innove et il crée de nouvelles saveurs et de nouveaux produits que l'on aime apprécier évidemment. Le menu se déclinera en 3 entrées, 3 plats et 3 desserts avec pour chacun une option végétarienne. Puisque nous avons, en fonction de la clientèle, certains sont végétariens et d'autres non. Tout est possible. Il sera évidemment important de nous préciser si vous avez des allergies ou pas. Peut-être que certains de nos produits peuvent contenir des traces de vos allergies. Important de nous dire afin qu'on puisse vous conseiller au mieux et vous puissiez passer évidemment la plus belle des soirées. Évidemment. Donc vous souhaitez savoir. On va commencer peut-être par les entrées. Donc pour les entrées, nous avons 3 entrées. D'abord, je vais vous les dire. Après, je vais vous dire leurs particularités à chacune, ainsi que leurs options végétariennes. Très bien. La première entrée sera un velouté de châtaigne et noisettes torréfiées. Velouté de châtaigne et noisettes torréfiées. Voilà, un petit velouté pour se mettre en bouche, tout simplement. Pour se mettre en bouche, ça peut être très bien, surtout qu'il se pourrait qu'il fasse un petit peu frais dehors. Oui, on est d'accord. Ensuite, en deuxième plat, en deuxième entrée, nous vous proposons un tartare de saumon fumé et avocat avec des perles de yuzu. Un tartare de saumon fumé et avocat avec des perles de yuzu. Très sympathique celui-là à mon avis. Je vais essayer de le goûter, personnellement. Et en troisième entrée, nous vous proposons un foie gras fait maison au torchon avec un chutney de figue. Un foie gras maison au torchon et un chutney de figue. J'adore le foie gras personnellement et puis on va pas se mentir qu'un chutney de figue ça se marie très bien avec le foie gras. Vraiment j'aime beaucoup. Du coup je vais vous dire la particularité de chacune de ces entrées. Donc pour le velouté de châtaigne aux noisettes torréfiées, la particularité est qu'il y a en fait la douceur de la noisette, parce que c'est vrai que la noisette n'est pas un produit qui est très fort en bouche. En fait, va se retrouver révélé à travers le croquant de la noisette. Alors, je me suis trompé sur ce que je vous ai dit. La châtaigne, c'est ça. La châtaigne, donc le velouté est à base de châtaigne. Donc c'est assez tranquille en bouche. Mais avec cela, il y aura des noisettes torréfiées qui vont venir rapporter une certaine... un certain peps au plat tout simplement. Alors disponible, ouais, après je vois disponible sans bouillon de volaille. Il est possible que dans le velouté il peut y avoir des traces ou un petit peu de bouillon de volaille, donc on peut faire sans évidemment pour les végétariens. Le deuxième plat qui est le tartare de saumon fumé et avocat avec les perles de yuzu. Donc le saumon
ferait un ceviche sans le poisson. Du coup, c'est plus vraiment un ceviche, mais vous voyez ce que je veux dire un petit peu, peut-être. Peut-être un peu. Ouais. Maintenant, pour le foie gras maison au torchon et son chutney de figue. La particularité du foie gras, c'est qu'il est fait maison. Et on va vous le servir avec un toast légèrement grillé, brioché. Donc un toast brioché légèrement grillé. Avec ça, là, bien chaud avec le foie gras par-dessus. Et un petit peu de chutney de figue. Ça va être très 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 bon. Très 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 bon. Après, évidemment, il est possible que vous n'aimiez pas le foie gras. Et dans ce cas-là, nous vous proposons un médaillon de mousse de champignons aux épices de Noël. Ne me demandez pas ce qu'est les épices de Noël, je ne saurais vous dire. Voilà, je laisse le chef nous le faire découvrir. Mais voilà, on peut remplacer ça par une mousse de champignons, c'est excellent, c'est très bon, sans problème. Voilà. On peut toujours y laisser évidemment le pain brioché toasté là. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc voici pour nos entrées, ce qu'on vous propose. Moi j'en ai déjà l'eau à la bouche personnellement. Mais maintenant, passons aux choses sérieuses. Le plat. Pour le plat, toujours pareil, 3 plats, 3 particularités, 3 déclinaisons végétariennes. Commençons par le premier. Un suprême de volaille au morille et une purée de céleri truffé. Les morilles. Deuxième plat. Un filet de bar rôti, émulsion de champagne et légumes glacés. Ça c'est pas mal aussi. Et ensuite, tout simplement, un civet de chevreuil, polenta crémeuse à la noisette. Le chevreuil c'est très bon et la polenta, j'apprécie personnellement. Il faut aimer. Mais bon, parlons déjà de la particularité du suprême de le volaille au morille, purée de céleri truffé. Alors, il faut savoir que ça sera le suprême va être dans une sauce crémeuse, c'est sa particularité, et vraiment qui va être assez fort en goût, assez fort en goût grâce aux morilles qui seront présentes. Voilà, les morilles est un champignon exceptionnel qui a très bon goût, qui va venir vraiment compléter le plat d'une manière harmonieuse, tout simplement. Je ne saurais vous dire, rien que vous en parlez, j'ai le goût des morilles en bouche. Excellent, excellent. Donc voici pour sa particularité. Mais on peut vous proposer une déclinaison végétarienne évidemment, avec un pitivier aux champignons et aux légumes divers. Voilà, si vous n'aimez pas, enfin si vous ne pouvez pas manger de volaille, voilà, c'est simplement un pitivier aux champignons et légumes divers, et légumes glacés. Légumes divers, excusez-moi, je me trompe pas. Voilà, après pareil, hein, c'est un plat avec au céleri truffé. Voilà, il y aura évidemment de la truffe, alors truffes qui viennent du Périgord. Voilà, ce n'est pas des truffes que nous achetons sur des marchés qui proviennent de Chine ou je ne sais où. Non, on travaille avec des artisans locaux, voilà, qui vont venir nous prêter, voilà, nous permettre de consommer certains de leurs produits, et on va essayer de les mettre à l'honneur le plus possible. En second plat, c'était le filet de bar rôti avec une émulsion de champagne et des légumes glacés. Donc, quelle est la particularité de ce plat? Et tout simplement la touche assez festive avec le champagne. Peut-être avez-vous déjà goûté une soupe de champagne? C'est excellent, un petit peu acidulé avec un petit peu de Cointreau et du champagne. Que dire de plus? Très bon. Et ben là on va retrouver pareil cette émulsion, une émulsion qui va venir s'accompagner tout simplement de sauce avec le filet de bar rôti. Déjà le bar est un très bon poisson, voilà, on aime beaucoup. Après les légumes glacés, c'est vraiment une technique de légumes que j'aime beaucoup également manger, qu'on retrouve plus ou moins que dans nos styles de restaurants. Ce n'est pas des légumes que l'on trouve dans d'autres restaurants plus ruraux, plus tout ça. Option végétarienne, si vous n'aimez pas le bar, c'est un pavé de tofu mariné au citron avec une sauce au champagne et les légumes glacés. Parce que oui, nous n'avons pas retiré la particularité qui était la sauce au champagne, mais nous remplaçons ça par un pavé de tofu mariné au citron. Ça peut être excellent, je vous ai dit, le côté acidulé avec le champagne, ça se marie extrêmement bien. Extrêmement bien.
c'est une recette traditionnelle, un civet de chevreuil, c'est quelque chose qu'on mange facilement pendant les fêtes. De la polenta, on en retrouve aussi pendant les fêtes, sauf que cette fois-ci, on va y venir rajouter de la noisette. Vous savez, la polenta, ça fait un peu, je ne saurais comment vous dire, une sorte de bloc, peut-être un petit peu pâteux, compliqué à décrire la polenta. La polenta, si on n'en a pas mangé, je pense qu'on ne peut pas vous la décrire. Je pense que vous en avez déjà mangé. Mais je pense qu'avec le petit croquant de la noisette, ça va venir rajouter de la texture et vraiment en bouche à être très sympathique, je pense. Après, le civet de chevreuil est excellent, on peut même y rajouter, et pourquoi pas, un petit peu de morille, si vous aimez, puisque le chef en a. Ça peut se faire à la demande. On pourra s'arranger vu que le suprême de volaille et de morille, pourquoi pas avec du chevreuil, ça doit être excellent. Je pense que j'en tiendrai peut-être deux mots, chef, personnellement. Donc, quelle est l'option végétarienne? L'option de végétarienne est la suivante. C'est un ragoût de lentilles et légumes racines au vin rouge. Ragoût de lentilles et légumes racines au vin rouge. Donc là, tout simplement, ça fait de... Pas comme son nom le dit, hein, voilà, des lentilles, c'est très bon. C'est très bon avec des légumes racines. Alors qu'est-ce que c'est des légumes racines? Ce sont des légumes qui de base ont poussé directement dans la terre avec de nombreuses racines. Voilà. Voilà, peut-être on peut y retrouver peut-être un petit peu de gingembre. Fort probable. Fort probable. Je pense qu'on peut y retrouver un petit peu. Après c'est très bon le gingembre. Après ce ne sera pas exclusivement un gingembre parce que sinon cela restait pas assez particulier en bouche, je pense. Maintenant, passons à la petite touche sucrée avec le dessert. Le dessert. Pour les desserts, toujours pareil, trois desserts, trois particularités. Et par contre, cette fois-ci, il n'y aura pas de déclinaison végétarienne puisque évidemment c'est un dessert, ne mettons pas de viande ou autre, de viande de poisson dans nos desserts. Donc voilà. Donc pour les desserts, nous vous proposons évidemment la traditionnelle bûche de Noël, donc avec une bûche roulée au chocolat praliné, faite par notre pâtissier, notre maître pâtissier, aux éclats de noisettes caramélisées. Ça, croyez-moi bien que ça je vais en prendre un bout. Ça, je ne le louperai pas. Ensuite, nous vous proposons un entremets au marron glacé et cassis. J'aime beaucoup le marron. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui vient... J'ai pas la texture du marron déjà, j'aime pas mal. Voilà, on peut même des fois le retrouver en crème de marron. Incroyable. Ça rappelle un petit peu l'Ardèche, le côté les Ardéchois. Voilà, je sais pas si vous êtes déjà été en Ardèche, mais la crème de marron, succulent. Et ensuite, nous vous proposons une tartelette clémentine et spéculoos. Également, voilà, plus classique, mais tout aussi bon avec l'acidité de la clémentine et le côté sucré, sablé du spéculoos. Donc, quelles sont les particularités de la bûche roulée au chocolat praliné et aux éclats de noisettes caramélisées? La particularité est la suivante. Donc cette gourmandise, et en fait ça allie entre gourmandise et croquant dans une recette intemporelle. Voilà, vous avez la bûche connue, vous en avez mangé petit, vous en mangez maintenant et vous en mangerez plus tard, vos enfants pareil, vos parents pareil. La bûche est un classique, mais on va vraiment rajouter le sublimé avec ces éclats de noisettes, vraiment qui vont venir donner vraiment du croquant au plat. Vous avez pu voir, nous avons durant notre recette tout à l'heure que j'ai pu vous citer en entrée ou en plat, plusieurs fois de la noisette, hein, parce qu'on aime ce croquant. Et puis la noisette, cet hiver, ça fait partie de ces deux saisons. Ensuite, pour ce qui est de l'entremet au marron glacé et cassis, donc là on assiste vraiment à une alliance du sucre et de l'acidulé dans un dessert léger. Voilà, de base, comme je vous ai dit, le marron c'est assez léger, c'est sucré, et le cassis va vraiment apporter une touche acidulée. Voilà, c'est vraiment, je pense, très sympathique à goûter, à déguster. Je le ferai aussi également, je pense que je prendrai toute la carte, je pense fortement. Et excusez-moi. Et ensuite, du coup, pour la tartelette clémentine et spéculoos, le croquant du spéculoos vraiment est sublimé par la fraîcheur de la clémentine, tout simplement
c'est ce que je vous avais dit. Ensuite, alors on a séparément une option végétarienne, je vous ai dit qu'on n'avait pas, mais c'est plus une option peut-être un peu plus vegan, voilà. Puisque certains de nos desserts peuvent avoir certaines traces de lactose, donc on peut totalement, sur demande, s'arranger pour qu'il n'y ait pas de traces de lactose, voilà, ça peut être possible. Ça peut être aussi une allergie, mais avant tout c'est aussi une conviction pour les véganes. On pense à tout le monde ici. Les boissons sont incluses dans ce repas évidemment. Vous aurez une certaine sélection de vins. Vous pouvez prendre un vin qui va venir sublimer votre entrée avec un vin comment dire, pour le plat. Nous vous proposons pour l'apéritif tout simplement un champagne, pourquoi pas. Ou un jus pressé maison pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, peut-être. Attention, les légumes seront choisis avec soin et avec goût, évidemment. Et ensuite, tout simplement, pour le dessert, pourquoi pas avec une infusion de Noël, orange, cannelle ou étoile de Badiane, peut-être. Voilà. Notre menu est à 69 €. Voilà, tout compris. Tout compris. Et donc, dans ces 69 €, vous avez 3 plats travaillés par votre chef, spécialement pour les fêtes de Noël, avec évidemment les boissons qui sont incluses. Je n'ai pas parlé, mais les softs et tout sont forcément inclus dedans, sans aucun problème. Il en va de soi. Vous pourrez en prendre tant vous voulez, vous retrouver de tous les softs. Voilà. J'espère que notre carte vous a donné envie. Moi personnellement maintenant j'ai faim.